Je sais pas si tout va être diffusé parce que c'est indiffusable, c'est très violent. Ouais, carrément. C'est très violent, je j'ai pas l'habitude d'être comme ça, je déteste ça. J'ai jamais réglé mes problèmes par la violence, mais par la parole. Maintenant, il y a des choses qu'il faut pas faire. Tu peux pas manquer de respect aux gens et envoyer, donner encore, remuer le couteau dans la plaie et essayer de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Surtout à mon égard, surtout après tout ce que j'ai enduré à cause de leur putain de relation de couple. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et moi, je pouvais plus accepter ça. Je pouvais plus. J'étais sincère avec mes prétendantes. J'étais dans un bon mood. Ouais. Et lui, il est venu tout casser et ça m'a foutu dans une rage noire dont jamais j'ai été dans une télé-réalité. Pour dire la vérité. Ah ouais ? Hello Anto, Salut. Je suis avec toi pour Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 6. On va le rappeler, tu as fait la saison 2. Alors, pourquoi est-ce que tu es de retour dans le programme ? Dis-nous tout. Alors, putain, je finis mon moment. Vas-y, prends ton temps. Hein. Suce tranquille. Enfoiré. Alors ouais, c'est mon comeback. Voilà, grand comeback. Ouais, c'est mon grand comeback. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que cette année, c'était le moment. Voilà. L'année dernière, ça l'a pas fait. Parce que je suis parti dans les Marseillais contre le reste du monde. On t'avait déjà proposé Ouais, l'année dernière. j'avais déjà rencontré la production et tout. Ok. Et après, au dernier moment, j'ai choisi de partir sur les Marseillais contre le reste du monde. Je pense que j'étais pas prêt à ce moment-là à trouver l'amour, machin. J'étais plus dans, tu vois, je sortais d'une relation difficile avec Kim. J'avais plus envie de souffler un peu avec les relations de couple. Donc voilà. Et là, j'ai passé l'année. Voilà, c'était très compliqué. J'étais seul, tu vois. J'étais pas du genre à courir derrière les femmes, même dans la rue ou quoi que ce soit, dans ma vie de tous les jours. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le bon moment. Déjà de trouver quelqu'un pour moi. D'accord. Et je me suis dit, cette émission, de ce que je me rappelle, comment c'était avant, tu rencontres des gens inconnus qui n'ont pas le vice justement de la télé ou des trucs comme ça, qui sont immiscés dans ton milieu, dans mon milieu en vrai de la télé. Ouais, tu m'étonnes. Et donc du coup, ils sont formés direct à ce que moi je vis au quotidien. Donc d'autant plus, ils sont purs entre guillemets puisqu'ils n'ont pas connu tout ça. De notre côté, ils sont sincères parce qu'ils viennent, parce que vraiment tu leur plais et tout. Donc du coup, deuxième point positif. Et troisième point positif, au final, tu peux vraiment tomber amoureux dans cette émission. Il n'y a que du love, il n'y a pas d'histoire de machin. C'est vraiment que du day, que du machin. Donc, après, tout est fait pour trouver l'amour. Il y a un point que je voudrais souligner dans tout ce que tu as dit. Est-ce que tu n'as pas aussi l'impression qu'il y a parfois quand même des prétendantes ou des prétendants qui viennent plus pour un coup de buzz que pour un coup de foudre ? Ouais, mais à partir de là, on sait le capter aujourd'hui. T'arrives oui, bien sûr que facilement, tu les décèles et tout ça. Oui, bien sûr que tu vois. Et puis tu veux que je te dise, même ça me dérangerait même pas qu'une prétendante vienne pour ça. D'accord. Parce que en vrai, elle peut avoir on a tous des a priori quand on fait un truc. Peut-être tu te dis ouais, je vais faire ci après ou quoi. En vrai, je peux pas leur reprocher ça. Mais moi, là où je serais encore plus fort pour moi, ce que je me dis, c'est que elle vient avec ces intentions-là et elle repart amoureuse de moi. C'est ça, t'arrives à la faire changer quoi. Et là, tu te dis, en fait, j'ai tout gagné. Quoi. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et aussi. Ouais, là... et moi, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ce pouvoir de cette émission. Ça veut dire que eux, en fait, ils pensent qu'ils vont contrôler le truc. D'accord. Mais c'est le truc qui les contrôle, tu vois. Ok. Ils sont pas prêts à ce qu'ils vivent. Nous, on est prêts, on est préparés parce que moi, ça fait ma 8e émission, ma 9e, je sais plus. Mais voilà, je sais comment c'est un tournage, je sais comment c'est épuisant dans les émotions, dans tout. Et du coup, je suis préparé à tout ça. Eux, ils sont pas préparés. Et du coup, ils se perdent dans un truc où c'est que leurs sentiments prennent le dessus surtout. Ouais, et tu peux plus mentir quoi. Voilà, à un moment donné, tu peux plus te mentir. Et c'est ça qui est beau. Et est-ce que tu penses vraiment que tu peux trouver l'amour dans ce genre d'émission ? Parce que quand même, on va le rappeler, t'es sorti avec Kim, t'es sorti avec Anaïs. Ouais. Et c'est pas vraiment des relations qui ont marché au final. Alors que Marine, que t'avais rencontrée hors caméra, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc est-ce que tu penses vraiment que tu peux trouver l'amour là ? Ouais, mais le dénominateur commun entre ces trois filles, c'est que c'est des filles de télé. Ouais. Les trois. Et ça change la donne. La rencontre, elle est quand même différente, non ? Non, je pense que ça s'est terminé avec Anaïs et Kim dans les émissions parce que ça se devait se terminer. Et voilà, ça aurait pu arriver dans la vie aussi. D'accord. C'est parce qu'à un moment donné, on n'était pas fait pour être ensemble, c'est tout. Marine, c'est différent. Après, Marine, elle est venue dans Les Princes de l'amour. On a quand même fait une belle cérémonie ensemble dans Les Princes. Ça a duré à l'extérieur. Après, pour d'autres problèmes, ça n'a pas marché. Mais en vrai... Je crois pas qu'il y ait de bon ou mauvais endroits pour trouver l'amour, tu vois. C'est pas. Je pense que tu peux le trouver partout et autant à la télé que dans la vraie vie en fait. Sauf que là, tu n'as pas les trucs du
je sais pas comment t'expliquer. Genre, dans la vraie vie, tu vas avoir plusieurs circonstances qui vont faire que tu vas rencontrer ou pas. Si tu es un mec casanier qui reste chez toi, tu vas rencontrer personne. Si tu sors tous les soirs, tu vas rencontrer tel genre de filles. Si tu vas au restaurant, un restaurant un peu chic, tu vas rencontrer des filles qui sont un peu chic. Tu vois, tu peux essayer de faire en sorte que tu rencontres, mais c'est pas sûr. Là, c'est tout en accéléré parce qu'on te fait venir des filles que toi tu as décrit physiquement et mentalement comme tu as envie qu'elles soient. On te les présente sur un plateau et on te dit ces filles-là sont venues pour te séduire parce que la seule ambition c'est de repartir avec toi. C'est donc le choix du roi, quoi. Ça facilite complètement les choses. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup c'est beaucoup plus facile. Donc c'est là où c'est intéressant. Maintenant, je pense que ce soit dans la vraie vie ou à la télé, tu peux trouver l'amour. Il y a pas de règle. Et c'est quoi les critères que tu as donnés au moment du casting pour la fille qui pourrait te plaire? Moi, j'ai donné comme critère déjà physique parce que voilà, il faut bien commencer par quelque chose, même si pour moi, c'est pas forcément très important. Avec le recul aujourd'hui, je suis plus forcément axé sur ça, tu vois. Oui, c'est sûr, mais bon, il y a quand même... Je voulais une fille qui soit naturelle. Très naturelle, tu vois, pas d'artifice de tous les côtés. C'est compliqué quand même aujourd'hui dans les filles qui veulent faire de la télé-réalité, il y en a beaucoup quand même qui sont refaites. Non, parce que tu verras les épisodes, tu verras que non. Ils en ont quand même trouvé. Bien sûr. Pour toi, ils en ont trouvé. Oui, bien sûr. Ils ont été les chercher. Oui, bien sûr. Et voilà, des filles qui sont naturelles, qui sont discrètes, qui sont mais à la fois très intégrées dans le groupe. Une fille qui se sent à l'aise dans ce qu'elle fait, parce que c'est un besoin que j'ai, que la fille soit bien dans le milieu dans lequel j'évolue moi, tu vois. C'est important. Et puis physiquement, voilà, j'ai demandé une fille assez athlétique, que ce soit brune, blonde, je m'en fous, qui ait un beau sourire. Je veux un très beau sourire. J'ai demandé aussi... ça me dérange pas qu'il y ait un petit accent, tu vois, que ce soit américain, canadien, anglais ou australien, je sais pas, j'en sais rien tout. Une petite touche d'exotisme, quoi. Voilà, un petit truc un peu spécial et beaucoup de charisme. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de critères physiques en fait. Non, c'est resté assez calme de ce niveau-là. Et on le voit alors dans les prétendantes qui vont arriver, il y a quand même beaucoup d'ex de candidats de télé-réalité. Comment est-ce que toi tu gères ça en tant que pote justement de ces candidats et te dire que voilà, il y a des nanas, c'est quand même les ex de tes potes, tu les connais hors tournage et tout ça. Comment est-ce que tu gères ça? C'est peut-être l'occasion de montrer aussi aux gens que peut-être ils avaient une mauvaise image de moi parce que j'étais dans des situations auparavant qui portaient à croire que j'étais un briseur de couple ou que j'avais pas forcément de morale à ce niveau-là. Ouais. C'était peut-être l'occasion de montrer aussi que si en fait, que j'ai toujours été comme ça. Ouais. J'ai toujours été comme ça, sauf que les situations faisaient que c'était toujours moi le méchant en fait, mais pas du tout. Moi, je me suis toujours fait avoir, que ce soit Hilary, Jessie ou autre. J'ai toujours eu le mauvais rôle en fait. D'accord. Alors que c'est pas forcément moi qui cherchais à faire quoi que ce soit. Si je vais vers quelqu'un, c'est qu'il y a du répondant. Ouais. Tu vois. Et tout le temps, la faute était rejetée sur moi. Pourquoi? Parce que souvent, la fille se remettait avec l'ex le mec juste après l'émission. Et du coup, c'est moi qui prenais la gueule. Forcément, t'étais le salaud. Et moi, j'ai dit, c'est fini, tout ça, c'est fini. Même dans la vraie vie, jamais je m'intéresserais à une fille d'un ex à un pote à moi. C'est impossible. Et là, on parle pas de juste connaissance de télé. Oui. On parle de Nicolas Lozina qui m'a parlé de cette fille-là, justement, à l'extérieur. Okay. C'est un mec que je vois très souvent. Je partage la famille du RDM avec lui. C'est quand même quelqu'un de très important pour moi, Nico. Et pareil pour Benji. Benji, j'ai commencé La Belle et ses Princes avec lui. Je le connais depuis des années. Mais il est hors de question. Je les ai vus ensemble s'embrasser dans le reste du monde, à dire qu'ils sont amoureux. Comment tu veux que moi, après, j'arrive et je dise « Oh, mais ça, c'est du passé, ils sont plus ensemble. » c'est clair, tu m'étonnes. Non, c'est mort. Ouais, non. Ok. Tu vois, je peux pas. Et c'est l'occasion aussi, peut-être que c'est... Tu vois, merci enfin... à la production de faire en sorte que de changer ton image, que ce de soit montrer ton vrai toi, quoi. Voilà, de montrer moi tel que je suis, de montrer mon vrai visage. Et merci à eux parce que cette situation-là, j'aurais pu sauter dedans. Peut-être eux ils se sont pas dit bon, il va pas les recaler. Peut-être ils se sont dit il s'en fout. Mais c'était un test. Au final, voilà, moi je veux montrer aux gens que non, ex de pote, hop, rédhibitoire, terminé. Et alors, on le voit déjà dans la bande-annonce, c'est pas une surprise. Il y a Seb qui va débarquer dans l'aventure. Est-ce que c'est une arrivée que t'appréhendais? Est-ce que tu savais déjà qu'il allait arriver ou pas? Est-ce que t'appréhendais qu'il vienne? Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu il y a un an après de sortir avec Hilary, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai tout avoué. Ouais, d'accord. Il m'a téléphoné et je lui ai dit voilà, il s'est passé ça. Et il s'est passé quoi alors concrètement? Il m'a dit putain, écoute, moi Hilary elle m'a pas du tout dit ça. Elle m'a dit que t'avais juste fait des bisous et tout, qu'il y avait rien de. Je lui ai fait non, il y a eu beaucoup plus que ça et voilà, il s'est passé ça. Et il m'a dit merci de me l'avoir dit, franchement et tout. Derrière ça, je lui ai dit fais attention. Pour moi, à ta place, je pardonnerai pas. Okay. Parce que si elle l'a fait une fois, elle recommencera. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mec. Il m'a dit ok, merci Anto pour ta solidarité masculine. J'ai dit pas de souci. Hop, ciao, au revoir. Derrière, ils se remettent ensemble. Je dis bon, écoute, il a pas repris la leçon. Et on n'a jamais parlé autant de toi dans un programme sans que tu sois là, quoi. C'est-à-dire que dans Moundir, t'étais au cœur des problèmes. Dans La Villa, la bataille des couples, t'étais au cœur des problèmes. Ouais, c'est ça. C'est que voilà, on parlait de moi à travers d'autres programmes, alors que
j'ai pas forcément voulu cette place-là. Parce que être un ménage à trois, j'en avais marre de ce truc-là. Ouais, mais alors, c'est quoi ta vérité? C'est pour ça que j'ai jamais réagi, moi, j'ai jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors maintenant, la réalité, c'est que au bout, moi, je me suis dit, bon, il a compris le message. Moi, je lui ai dit que ce qui s'est passé avec Hilary, c'est qu'elle est rentrée dans le reste du monde en disant qu'elle était célibataire alors qu'elle ne l'était pas. D'accord. Et moi, quand j'ai appris qu'elle était célibataire sur le tournage, elle me l'a dit en off quand on dormait ensemble. Le lendemain, je l'ai quittée. Ce qu'on voit dans les épisodes. Ok. Sauf qu'elle, elle peut dire par A plus B que c'est pas ça. Tout le monde pourra dire, t'interroges n'importe quelle personne des Marseillais ou du reste du monde, te dira la même chose. C'est ce qui s'est passé. Je l'ai quitté. Et derrière, y a son mec qui m'appelle, je lui dis la vérité. Et il me dit merci. Et elle m'envoie un message en me disant, ouais, t'es content, maintenant je me suis séparé de lui. Je fais, bah ouais, t'as ce que tu mérites en fait. Et là, plus de nouvelles d'eux. D'accord. Et ça parle dans les trucs, dans les machins. Moi, j'écoute pas. Et là, je me dis, bon, il arrive. Bon, bah du coup, lui, il a aucune rancœur contre moi. Au contraire, moi aussi, je lui étais trahi. Et là, il arrive en mode fanfaron. Et là, j'ai pété un câble. Ouais, parce que c'est pour lui, t'es pas un prince. Ouais, clairement. On l'entend en plus dans la bande-annonce. C'était la version calme. Ouais. Je sais pas si tout va être diffusé parce que c'est indifusable, c'est très violent. Ouais, carrément. C'est très violent. J'ai pas l'habitude d'être comme ça. Je déteste ça. J'ai jamais réglé mes problèmes par la violence, mais par la parole. Maintenant, il y a des choses qu'il faut pas faire. Tu peux pas manquer de respect aux gens et envoyer. Donner encore, remuer le couteau dans la plaie et essayer de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Surtout à mon égard, surtout après tout ce que j'ai enduré à cause de leur putain de relation de couple. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et moi, je pouvais plus accepter ça. Je pouvais plus. J'étais sincère avec mes prétendants. J'étais dans un bon mood. Ouais. Et lui, il est venu tout casser et ça m'a foutu dans une rage noire dont jamais j'ai été dans une télé-réalité. Pour dire la vérité. Ah ouais, à ce point-là, même Dylan, il était choqué et du coup, il m'a soutenu. Ça en est venu vraiment très très loin. Hein. Moi, à un moment donné, c'était lui ou moi. Ça en est venu aux mains, quoi. Ouais, mais j'ai été beaucoup retenu. Donc, c'est allé très vite. Mais voilà, moi, quoi qu'il arrive, ça a été très virulent pour moi. Et moi, j'en demandais pas, quoi. Parce qu'il a un peu cassé la dynamique de ton aventure que tu avais du début, exactement. quoi. Et surtout, ce que moi, j'étais vraiment. Ouais. Et on essaie de me refaire encore passer pour... D'accord. Qui c'est lui pour faire ça? Ouais. Surtout que moi, j'ai été gentil avec lui. Qui c'est lui pour faire ça? D'accord. J'accepte pas, en fait. Et donc, du coup, t'as voulu faire le mec avec moi. Eh ben, tu vas passer la pire aventure de ta vie, mec. Et là, j'ai fait en sorte que voilà, qu'ils se sentent comme un moins que rien. Pour dire la vérité, j'ai fait en sorte que... À ce point-là ? Ouais, j'étais très énervé contre lui jusqu'au moment où on s'est arrangé, il s'est excusé. Et après, vous verrez, mais j'ai pas envie d'en dire plus. Mais quoi qu'il arrive, on peut pas arriver dans un programme comme il est arrivé et cracher sur des gens qui ne le méritent pas. Et moi, je supporte. J'avais une certaine place dans cette maison. Dans le sens que j'avais toujours la bonne parole, j'essayais d'être toujours là les uns pour les autres. Et là, clairement, ma crédibilité, il essayait de la casser, tu vois, en faisant ce qu'il a fait. Et je pouvais pas accepter. J'avais une face à tenir face aux autres et tout. J'avais la bonne parole tout le temps pour les autres, plein de conseils. Et là, on vient me faire passer pour un briseur de couple encore. Ouais, ça se passera pas comme ça. C'était trop compliqué là pour le coup. Voilà. Et donc, on a vu beaucoup d'articles où on compare quand même Les Princes de l'amour à La Villa des Cœurs Brisés. Toi, t'es le seul candidat qui a fait les deux programmes. Donc, tu vas pouvoir nous dire les différences. Ah, mais c'est complètement différent. La Villa des Cœurs Brisés, tout est basé sur le coaching. Tout est basé sur le coaching. On fait des rencontres de filles par rapport au coaching. On apprend sur soi. C'est vraiment un travail sur soi-même et tout. Les Princes, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus léger. Les Princes de l'amour, on cherche l'amour. On n'a pas besoin d'aide. La thérapeute n'est pas là pour nous aider à trouver l'amour. D'accord. Okay. Elle est pas là pour nous elle est pas là pour nous faire nous trouver nous-mêmes, elle est là pour nous faire trouver l'amour, pardon. Donc en gros, Lucie dans la Villa des Cœurs Brisés, elle est plutôt là pour aider les candidats sur leurs problèmes et ensuite faire en sorte que réparer ce problème-là et peut-être trouver quelqu'un. D'accord. Nous, on est là pour trouver quelqu'un. Okay. Et la thérapeute est là pour dire vu ce que tu me dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en aucun cas on fait une psychanalyse. D'accord. C'est ça la différence. Okay, ouais. C'est très léger en fait. D'accord. C'est très très léger comme à ce niveau-là. Et donc, il y a quand même eu de très jolies candidates qui sont venues dans l'émission. Il y a notamment Chloé qui avait fait les Reines du Shopping, on se souvient. Et moi, je voudrais savoir, quelle candidate t'aurais aimé qu'ils viennent pour toi? Parce qu'il y a Alix aussi qui vient, qui est une ancienne, qui est candidate de télé-réalité. Est-ce que toi, il y a une candidate que t'aurais aimé voir venir? Pas forcément. Au contraire, en fait, moi, je voulais pas de fille de télé-réalité. Ah ouais? Non, je voulais vraiment une fille, comme je t'ai dit, je voulais une fille qui soit pure, comme je t'ai dit, qui ne connaisse pas ce milieu-là, qui soit pas pervertie par toute la télé-réalité, tous les trucs qu'il y a, les mauvaises intentions, pourquoi, si, ça. J'ai trop vécu de choses mal par rapport à ça, des filles mal intentionnées qui cherchaient absolument à faire des histoires, quitte à avoir un mec même derrière. Et moi, j'avais à chaque fois le mauvais rôle et je voulais arrêter tout ça. Je voulais juste une fille qui soit
voilà, qui soit pure, qui est pas d'ex, qui traîne, Ouais. une fille toute simple, une fille que les gens connaissent pas et qui va me découvrir avec moi. Voilà. Ça suffit. C'est ça. Bon, Anto, on va clôturer l'interview. Je te laisse 30 secondes pour me vendre cette saison. Qu'est-ce que tu me dis pour me faire rêver? Tu vas voir de l'humour, tu vas voir de l'émotion, tu vas voir des rencontres, tu vas voir des couples qui vont naître. Tu vas avoir plein de sincérité dans ce programme. Je pense que c'est un des programmes les plus sincères que j'ai pu faire. Je me suis dévoilé de A à Z. J'ai dit tout ce que j'étais au jour d'aujourd'hui, encore plus qu'avant, parce que avant les autres programmes, peut-être on n'était pas trop centré sur ce que j'étais réellement. Aujourd'hui, c'est le cas, et j'ai hâte que les gens voient ces images et voient le vrai Anto, celui qu'ils ont connu peut-être avant. Surtout que dernièrement, tu es quand même arrivé à chaque fois sur des fins de tournage, quoi. C'est pas ouais, les deux dernières fois, oui. Ouais, c'était difficile parce que souvent c'était à cause. C'est paradoxal parce que on dit peut-être que je suis un coureur ou quoi que ce soit ou que j'ai beaucoup d'histoires, mais en fait non, parce que si j'avais beaucoup d'histoires, je serais arrivé bien avant dans les programmes. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai pas d'ex, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, ben voilà, il se passe ce qui se passe. On me veut dans les programmes parce que c'est intéressant, parce que je suis un personnage, mais pas par rapport à mes histoires d'amour. Parce que j'ai pas envie de faire du fake. J'ai pas envie de me mettre avec une fille pour avoir une histoire. Et ça restera ma règle d'or. Donc voilà, les vraies histoires d'Anto, ça va être cette saison sur W9 dans Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 6, dès le 3 décembre. C'est ça. Donc Anto, on va te suivre. Toujours sur W9. Plein de bonheur. C'est ça. Plein d'amour. Plein de rebondissements, à mon avis. Hein, ouais, pas trop de violence. Non, ça va. Et moi, les langues de Vip, je vous embrasse. Je vous dis qu'une chose, c'est pensez à cliquer sur la clochette. Comme ça, vous serez informé de toutes les prochaines interviews. Naturellement, vous likez la vidéo puisque vous avez kiffé cette interview avec Anto. Très important. Et vous pensez à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao.